Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants devant Dieu d'avoir tous gardé, vivants, bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire aujourd'hui, toujours dans Psaume 89. Psaume 89, verset 50, verset 52. Psaume 89, de 50 à 52. Nous parlons de l'opprobre à cause de la parole. Psaume 89, de 50 à 52. Vous y êtes? Ok. Psaume 89, 50 le dit. Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur outrage contre le pas de ton oin. Je reprends. Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, leur outrage contre les pas de ton oin. David qui adresse cette prière à Dieu, il se souvient de l'opprobre des serviteurs à cause de la parole, de l'opprobre qu'ils ont eu à supporter à cause de la parole. Ils ont parlé de Noé. Dieu lui avait dit de construire l'arche pour qu'il y ait un reste, pour que tout le monde ne puisse pas périr, qu'il y ait un reste. Et Noé avait à supporter l'opprobre pendant des années, mais il avait persévéré jusqu'au jour où il était entré dans l'arche et il avait été sauvé. Nous allons parler d'Abraham, de Zacharie. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie. Marie était une jeune fille de 17 à 18 ans. Elle était une jeune fille qui était fiancée à Joseph. Joseph qui était une personne un peu déjà âgée, parce qu'il était précédemment marié, il avait déjà 4 enfants, mais Marie aimait Joseph, et Joseph l'aimait aussi. Il s'aimait malgré tout, malgré que Joseph avait été précédemment marié et qu'il avait 4 enfants, et Marie qui était une jeune fille de 17 à 18 ans, qui n'avait jamais été mariée, mais elle aimait Joseph, et Joseph l'aimait aussi. Et un jour, pendant qu'elle allait puiser de l'eau au robinet, dans le langage d'aujourd'hui, l'ange lui est apparu et lui a dit qu'il allait avoir un enfant, qu'il allait porter le Messie, notre Seigneur. Elle a posé la question comment cela allait se passer. L'ange lui avait dit, par la vertu du Saint-Esprit, elle allait avoir un enfant. C'était ça la parole de Dieu. Et Marie avait cru à cela. Elle avait dit qu'elle était la servante du Seigneur, qu'il en soit ainsi pour elle. Elle avait cru. Des jours après, quelques jours après, les signes qu'il allait avoir un enfant ont commencé à apparaître. Et pour les gens qui n'étaient pas au courant de la prophétie, n'avaient pas entendu ça, pour elle, Marie s'était méconduite et ne croyait pas du tout à ça. Et il y en a qui disaient un peu de n'importe quoi. Et Marie avait à supporter l'opprobre à cause de ce que Dieu avait fait d'elle. Parce qu'elle est presque la seule femme de toute la Bible qui ait conçu un enfant sans qu'il y ait un homme. Et les gens ne comprenaient pas ça. Et elle avait à supporter l'opprobre à cause de ce que Dieu avait fait d'elle. Au point qu'après un temps, les rumeurs sont arrivées aux oreilles de Joseph. En Israël, si on t'accuse d'adultère, c'était la mort. Si jamais Joseph l'aurait accusé d'adultère, on l'aurait lapidé, elle allait mourir. La Bible dit Joseph, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer et se proposant de rompre avec elle. Il se disait qu'il était un homme juste. Épouser une femme comme celle-là, qui d'après les rumeurs s'était méconduit, n'était pas une bonne chose. Il s'est proposé de rompre avec elle. Pendant qu'il méditait sur ça, un ange est venu pour le réconforter. Il lui a dit, ne crains pas, Joseph, de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle va porter, c'est le Christ, notre Seigneur. Et depuis lors, Joseph aussi croyait que c'est Dieu qui était derrière et
il n'en faisait plus un problème. Au contraire, Joseph la défendait maintenant Marie. Les gens lui faisaient pression. Les gens l'accusaient qu'il voulait, qu'il voulait cacher la chose pour empêcher qu'on puisse tuer Marie. Mais Joseph et Marie, ils savaient tous deux que c'est Dieu qui était derrière. Et ils n'ont pas suivi l'opinion de la masse pour se comporter contrairement à ce que Dieu disait et se sont tenus seulement à ce que Dieu disait. Malgré les critiques, malgré les rumeurs, malgré tout ce que les gens disaient, et ont persévéré dans ce que Dieu avait dit. Et un jour, l'enfant était né. L'enfant Jésus était né. Plusieurs personnes ne voyaient pas encore que le Messie était né. Les mages qui étaient venus d'Orient, ils étaient comme des scientifiques, mais qui croyaient aussi en Dieu. Leur science, puisqu'ils croyaient en Dieu, leur a permis de découvrir que le Messie était né. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de science qui essaient d'éprouver le contexte de la parole de Dieu. Et ils étaient comme des scientifiques, comme des hommes de science, qui croyaient en Dieu et leur science les avait aidés à trouver le jour que Jésus-Christ était né. Jésus-Christ était né, il a grandi, quand il est devenu une grande personne. Quand il est devenu une grande personne, lui, il était venu pour faire la volonté de Dieu. Et les anges croyaient qu'il était le Fils de Dieu. La Bible dit, lors de sa naissance, les anges chantaient sur les collines. Mais les diables, lui, ne croyaient pas ensemble. Souvent, il lui demandait, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, fais cela. Un jour, on avait même mis quelque chose sur les yeux. On l'a frappé, on l'a craché sur lui et on lui a demandé, qui t'a frappé? Si tu es un prophète de Dieu, qui t'a frappé? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi. Les hommes ne croyaient pas toujours en lui. Et s'il y a quelqu'un au monde qui n'a jamais été humilié à cause de la parole de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est un exemple parfait d'un homme, de quelqu'un qui n'a jamais été humilié à cause de la parole de Dieu. Mais il n'a pas fait cas de tout ce que les gens disaient. Il n'a pas fait cas de ce que les hommes disaient. Certains disaient qu'il était Béelzéboul, d'autres disaient qu'il était plein de démons. Il y avait d'autres rumeurs sur lui, mais il n'a pas fait cas de tout ça. Lui, il a dit, il est venu au monde pour faire la volonté de son Père. Et il a passé toute sa vie, à faire ce que Dieu attendait de lui. Et il a réussi. C'est pas qu'il a été humilié, il a même été crucifié, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Par son obéissance à Dieu, aujourd'hui nous sommes sauvés. Et c'est pareil aussi pour nous. La parole de Dieu a rarement été quelque chose que les gens applaudissent. Ça a toujours été le cas. Le plus souvent, la parole de Dieu, ça a toujours été quelque chose qui est auprès d'une minorité. Quelque chose qui n'est pas la une, quelque chose qui n'est pas populaire. Mais néanmoins, c'est ce que Dieu attend de nous. Et si nous devons suivre l'opinion publique, si nous devons suivre le mouvement populaire, on risque de passer tout simplement à côté. Ce que nous avons à faire, c'est de nous informer sur ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu, la parole de Dieu nous demande dans notre temps. Et faire cela, c'est en ça qu'on peut trouver le salut. Comme Moïse, il était un grand prince en Égypte. Il ne manquait de rien. Il était un grand prince en Égypte, il ne manquait de rien. Si c'était aujourd'hui, il devait avoir tout ce que l'on peut avoir dans ce monde. Des belles maisons, des belles voitures. Mais il a regardé en Israël, il a remarqué qu'en Israël, ils avaient quelque chose de spécial, qu'aucune nation n'avait ailleurs. Ils avaient Christ au milieu d'eux. Et il a vu le peuple de Christ comme une richesse plus précieuse que tout ce qu'il avait en Égypte. Et il a préféré être appelé du nom de ce peuple qui était auprès des gens esclaves, mais devant Dieu qui était hautement estimé. Et il a vu cela comme une richesse plus précieuse que tout ce qui était en Égypte pour avoir la vie éternelle. C'est pareil aussi pour nous. Nous avons aussi à faire ce même choix aujourd'hui.
la gloire du monde et la volonté de Dieu. C'est un choix à faire. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas à la fois avoir la gloire du monde et servir Dieu. On ne saura pas faire les deux choses à la fois. Soit on fait la volonté de Dieu, soit on suit aussi le mouvement du monde et être perdu. Mais le bon choix qui est là, la bonne chose à faire, que nous puissions prendre, c'est suivre Dieu dans ses voies. Parce qu'à la fin, il y a le salut, il y a la vie éternelle. Suivre Dieu dans tout ce qu'il a dit, bien que parfois ça peut jeter sur nous de l'opprobre, bien qu'il y en a, malgré qu'ils nous voient dans la volonté de Dieu, essaie de nous critiquer, de nous salir, mais au sein de la volonté de Dieu, à la fin, au bout du tunnel, il y a le salut. Et c'est là qu'il y a un intérêt. Ailleurs, le monde peut nous applaudir, nous jeter des fleurs, mais en dehors de la volonté de Dieu, à la fin, c'est la mort. On doit faire le choix, comme celui qu'avait fait Moïse. Il avait choisi Christ. Il a vu le peuple de Christ comme étant une richesse plus précieuse que c'était en Égypte. Il a choisi de marcher avec Christ. Voilà les bons choix à faire. Ce que nous devons faire ce soir. Choisir Christ, l'inviter dans nos vies et non pas le mettre dehors, comme il dit dans l'Apocalypse, que l'Église avait mis Christ dehors, mais l'inviter à entrer dans nos vies, dans nos cœurs, afin de vivre avec nous, dîner avec nous, souper avec nous, nous accompagner dans cette marche sur la terre et nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, en toutes choses, à demander ça à Dieu. Et puis, on va maintenant passer aux requêtes comme d'habitude. Il y a une chanson.